Angeles. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, on passe aux questions-réponses. 60 minutes business, BFM Business avec vous. Et Thomas Schnell nous a rejoint en plateau. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À suivre les réponses aux questions et les entreprises qui recrutent. Je vais vous redonner l'adresse si vous souhaitez nous adresser des questions ou éventuellement nous proposer des postes à pourvoir dans votre entreprise. Avec vous, @bfmbusiness.fr, sur Twitter, sur LinkedIn avec le hashtag BFM Business avec vous ou encore directement sur notre site internet www.bfmbusiness.com. Aujourd'hui, Stéphane, on parle du magasin, les boutiques en physique. Comment est-ce qu'on doit les réinventer? Comment est-ce qu'on peut attirer des clients dans sa boutique? Avec nous pour en parler, Rodolphe Bonas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Aristide Retail Technologies et vous sortez d'ailleurs le mois prochain un livre, 40 innovations retail numéro 5, ça tombe bien. Cinquième édition. Cinquième édition de magasins, de découvertes à travers le monde pour essayer de voir quels sont les magasins les plus innovants les révolutions en dehors de nos frontières. Qui sont possibles. Aux éditions Kawa. Alors on va donner des conseils aux entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur boutique? On va faire un petit peu un bilan aussi de l'état actuel du marché physique. Mais d'abord on va parler d'un événement d'actualité, les promotions du Black Friday. Elles arrivent ce vendredi. Les plateformes de vente en ligne se frottent les mains, mais aussi les magasins. C'est un espoir pour les commerçants qui misent beaucoup sur cette grande journée de promotion pour attirer les clients. Après une année très difficile, marquée par le Covid, à quel point est-ce que les habitudes des clients ont changé depuis le Covid? Alors, d'abord, le Covid, il est venu mettre en perspective deux choses. La première, l'ultra-proximité. Quand on est contraint à rester chez soi et à fréquenter les magasins les plus proches de nous et qu'on n'a pas le droit d'aller très loin, on découvre des points de vente devant lesquels on passait auparavant et on n'était jamais arrêté. Et ensuite, le deuxième élément de ce Black Friday, mais surtout de ce confinement, c'est un point extrêmement important, c'est que ça pousser un certain nombre de commerçants à accélérer la digitalisation de leur offre. Oui, vous êtes tout d'un coup en magasin fermé, vous n'avez plus de clients, le seul choix c'est de trouver une alternative sur le digital. Et c'est là où on a découvert finalement à la fois des nouveaux commerçants qui se sont dit il faut aller très très vite sur ce média-là, et aussi de nouveaux clients, c'est-à-dire des clients qui n'osaient pas faire le pas du smartphone ou de la tablette pour commander leurs achats. Rodolphe, on en parlait il y a quelques minutes avec Stéphane Charveria du BCGG. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les commerçants traditionnels de devenir une sorte de showroom pour ceux qui ensuite vont acheter en ligne, et particulièrement à l'occasion du Black Friday? Alors oui, c'est exact. Alors je vais vous raconter deux anecdotes là-dessus. La première, c'est qu'au départ, oui, en effet, on a tendance à opposer le physique et le digital. Or, de plus en plus, ces deux environnements vont se rencontrer et vont fusionner et fusionnent déjà les uns avec les autres. Et ensuite, sachez qu'aujourd'hui, la première étape de cette histoire de la digitalisation, c'était que les commerçants traditionnels aillent très vite vers le digital. Mais aujourd'hui, il y a une course à laquelle il faut vraiment s'attacher, c'est que les grands acteurs du digital doivent aller vers le physique. Quand on voit Amazon, par exemple, qui a racheté Whole Foods aux États-Unis, c'est qu'à un moment, il y a une course aussi pour ces acteurs de l'ultra-digitalisation, de trouver une relation, un contact avec leurs propres clients. Donc, si vous voulez, cette notion d'opposition, aujourd'hui, pour moi, elle n'existe plus. On est vraiment dans une logique de fusion. Mais c'est vrai que pour les acteurs et pour les auditeurs qui sont là et qui nous écoutent, finalement, lorsque vous avez un magasin physique, surtout, il faut miser sur le digital comme étant un élément d'accélérateur de rencontre entre votre offre et vos clients. Et en magasin, il faut faire la différence. Ça veut dire quoi? La différence, elle se fait dans le contact, la relation client, la personnalisation. Il n'y a rien de plus puissant subitement lorsqu'un client vient vous rendre visite, si vous êtes en mesure de le reconnaître et de vous rappeler un peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il avait commandé la dernière fois. C'est ça, les accélérateurs du physique par rapport au digital. Justement, comment bien accueillir les clients? On va parler de conseils, on va aussi parler d'exemples avec un témoignage que nous a adressé une de nos auditrices, Adama G. Elle nous a écrit, elle nous explique qu'elle souhaite ouvrir son magasin de vêtements, mais elle ne sait pas comment attirer la clientèle et comment se différencier. Quels conseils vous pourriez lui donner? Alors, dans les conseils que je peux lui donner, c'est que lorsqu'on ouvre un magasin de vêtements, le textile est un marché qui est fortement chahuté. Il y a deux facteurs. Le premier, c'est que il faut vraiment aller sourcer des éléments de différenciation, des produits qui vont permettre à vos clients d'avoir une personnalité et de pouvoir se distinguer dans le textile. C'est pas toujours évident. Deuxième
critère d'accélération, c'est véritablement de mettre en place un dispositif, en effet sur le digital, mais assez simple. C'est pas la peine d'en faire des tonnes et c'est pas la peine surtout de tout montrer. Montrer vos produits qui sont des produits qui sont des produits d'attractivité finalement, des produits qui vont vous permettre de générer une fréquentation. Et puis dans le textile, c'est une force. C'est très difficile finalement d'acheter des produits textiles sur le digital. On a besoin de se rendre en magasin pour être en contact avec la texture, regarder les types de produits et puis surtout les tailles. C'est quand même pas l'essayer, c'est quand même souvent l'adopter. Oui, c'est indispensable. Il y a des innovations qui ont été faites peut-être dans certains magasins de mode aujourd'hui que vous connaissez. Alors oui, il y a des innovations. Alors une des plus belles est aux États-Unis chez Macy's. C'est une innovation assez incroyable où finalement la cabine d'essayage devient une cabine dans laquelle vous avez finalement vous pouvez continuer à choisir vos produits et ils arrivent directement dans la cabine. Typiquement, vous n'avez pas forcément votre taille, ok, mais vous ne sortez pas de la cabine, vous restez, vous pianotez sur la tablette et ensuite les tailles arrivent et descendent. C'est très pratique pour une raison très simple, sur les produits que sont les produits type de lingerie. Parce que c'est toujours difficile d'essayer des produits de lingerie. Et là, finalement, cette cabine, ça devient un peu une cabine en intimité. Ouais, c'est un grand classique, de sortir de la cabine à moitié habillé pour chercher une taille Ou de demander à la copine, aux copains de nous amener la taille. Est-ce que tu peux m'amener... Alors moi, c'est plutôt la taille au-dessus qu'en dessous, malheureusement. Mais c'est comme ça. Je vois qu'on a le même problème. Et c'est vrai que c'est plus simple, peut-être comme sur un site internet, finalement. Où, voilà, on change la couleur, on change le machin, on voit directement. Et là, on est directement en cabine, on change la taille, on voit ce exactement, et ça arrive directement, ça vous amène directement. Sont poreuses. Est-ce que tous les secteurs, que ce soit, voilà, là on parle de la mode, mais que ce soit l'alimentation, les produits électroniques, peuvent se tourner vers ce type de boutique un peu plus concept, un peu plus innovante? Elles vont pas avoir le choix. Pour une raison très très simple, c'est que autant notre génération est une génération qui a vécu un moment sans le digital et qui finalement le découvre. Donc on est un peu frénétique de ce digital. Mais les générations, les très très jeunes, eux, ils savent très très bien faire la différence. Ils utilisent le digital pour l'accessibilité, la rapidité, l'accès au prix et savoir quel type de magasin ils vont fréquenter, mais je vous garantis qu'ils vont en magasin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'essayer, de sentir, de goûter et aussi d'échanger. Et de plus en plus, ce qui va être demandé aux commerçants, c'est de fabriquer des communautés de clients qui sont capables d'échanger sur les mêmes valeurs que la marque qui les défend. Et c'est pour ça que les lieux vont changer. C'est-à-dire que avant les magasins étaient des lieux de stockage et de transaction, ça va devenir des magasins d'expérience dans lesquels on va avoir des sensations, des échanges et surtout du partage. Oui, c'est ça, c'est le concept store, c'est qu'aujourd'hui les clients ils cherchent la praticité, c'est ce qu'ils peuvent trouver sur le site en ligne. Alors pour les convaincre de venir, il faut proposer quelque chose, il faut proposer une vraie expérience. Exactement, une vraie expérience. Alors typiquement pour vous donner un petit exemple, si je me souviens de ce magasin en Angleterre, Rebel Cycle, qui est véritablement un magasin dans lequel l'expérience commence sur le digital avec du chat. C'est un magasin qui vend des vélos de haute technicité, chat, vous pouvez programmer, personnaliser votre vélo à distance, mais le gros de l'affaire, il se passe en magasin. En effet, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Là, vous avez des zones de démonstration, vous pouvez virtualiser votre expérience de vélo, vous pouvez même sortir à l'extérieur, faire des balades en vélo, gérer des communautés. Les week-ends, ils organisent des grands rassemblements dans ces magasins. Bref, vous voyez que on joue en permanence dans l'accessibilité, ouvrir les frontières sur le digital et le magasin qui devient un lieu expérientiel. D'expérience, créer une communauté. Le magasin, c'est indispensable aujourd'hui pour fidéliser la clientèle. C'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui de la boutique physique, du point de vente? Oui, ça l'est de plus en plus. Parce que le monde de l'ultra-digitalisation va aussi révéler la nécessité de l'ultra-relation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pensé que le digital allait finalement tuer la relation, le contact, mais de plus en plus, finalement, il va nous permettre de révéler la proximité, le lien que l'on a avec l'autre, finalement. Et une marque, aujourd'hui, est de plus en plus personnifiée. On voit le travail que font les marques pour essayer de s'attirer ces communautés et de raconter des histoires avec leur communauté. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour les fidéliser ? Alors, pour fidéliser les clients, bien sûr, vous avez toutes les opérations promotionnelles dans lesquelles vous allez descendre les prix. Mais vous voyez, un élément de fidélisation, c'est aussi la reconnaissance. C'est-à-dire la capacité que vous allez avoir à identifier et à traiter de manière spécifique chacun de vos clients.
Ou alors, un élément de fidélité aussi, c'est un partage de valeurs. C'est-à-dire typiquement aujourd'hui, avec la conscience de cette logique environnementale, vous avez des marques comme Freytag, par exemple, qui est une marque qui fabrique des sacs à partir de matériaux recyclés. Et bien là, finalement, leur business, il fidélise au travers d'un partage de valeurs. Vous allez chez moi parce que j'ai les mêmes valeurs que vous. Quels conseils on peut donner pour bien utiliser le multicanal, que ce soit pour réconcilier le commerce en ligne, le commerce physique? Alors en fait, dans les conseils, il y a deux choses. Utiliser le canal digital dans un premier point pour essayer de vous faire reconnaître sur la toile, identifier, et utiliser le digital pour faciliter l'expérience en magasin et enlever ce qui finalement n'est pas du plaisir de visite. Typiquement, utiliser le digital pour accélérer le passage en caisse, utiliser le digital pour pouvoir identifier des logiques de prix en rayon, ça c'est extrêmement efficace. Comme ça, vous mettez l'ensemble de votre énergie à vous occuper de vos clients, à les conseiller et à permettre de les accompagner dans leurs achats. Sur le digital, par exemple, pour accélérer le passage en caisse, c'est les boutiques Amazon qui permettent on prend les produits directement en rayon et on sort sans... Sans aucun frottement, c'est exactement ça. C'est l'idée. Alors c'est souvent avec une dose technologique assez élevée, c'est-à-dire que les produits sont reconnus avec des puces RFID ou bien même des gens qui derrière identifient qui vous êtes et après vous affectent les produits que vous mettez dans les paniers. Donc c'est quand même une sacrée machinerie pour l'avoir. Mais c'est magique parce que vous rentrez dans le magasin, vous êtes identifié, vous prenez tous les produits que vous voulez, vous les mettez en panier et vous sortez comme ça, hop, en levant les mains. Alors après, je vous cache pas que c'est débité tout de suite sur votre carte bleue. Oui. Ça, on n'oublie pas quand même. Le passage en caisse, c'est généralement pas le moment qu'on préfère. Non, pour deux raisons. La première, parce que souvent il y a du délai, et donc c'est souvent un élément de frottement un peu lourd pour les clients. Puis l'autre raison, on l'aura compris. Et puis c'est parce que c'est la douloureuse, comme on appelle ça, c'est un peu difficile. Mais sachez que en Angleterre, il y a eu une grande étude sur justement ces logiques de passage en caisse et plus particulièrement sur les personnes âgées qui avaient énormément de mal à se retrouver dans des magasins dans lesquels ils avaient une pression sur la caisse. Vous voyez, c'est-à-dire que subitement, parce qu'il y a une file d'attente et on vous presse. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent, c'est Tesco qui a organisé ça, ils ont créé dans certains magasins la slow lane, c'est-à-dire un endroit dans lequel on vous assure que la caissière ou le caissier va prendre son temps de vous parler, d'échanger avec vous, ça, et que dans cette ligne-là, vous allez patienter, mais vous allez pouvoir échanger en caisse. Un petit exemple, un dernier conseil qu'on pourrait donner à une de nos auditrices qui nous a écrit. Elle travaille dans un magasin spécialisé bio. Elle accuse une baisse énorme de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires depuis juin. Quels sont les nouveaux modes de consommation aujourd'hui? Alors, ça c'est un peu plus ennuyeux parce que le bio est quand même un secteur qui est plutôt en croissance. Donc là, le conseil que je pourrais donner à cette téléspectatrice, c'est véritablement d'essayer de se focaliser sur son offre. Et c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle n'arrive plus à attirer la communauté. Le bio, c'est aussi une histoire de communauté, de gens qui partagent vos valeurs. Donc il faut être certain que dans l'offre, si c'est un magasin alimentaire, elle ait fait les bons choix de produits bio, elle a les bons partenariats avec les agriculteurs locaux. Parfois, vous savez, dans ce type de commerce qui embrasse trop mal les trains, qu'elle essaie peut-être d'avoir un peu moins de références, mais dans une qualité, une verticalité efficace pour réattirer ses clients à elle. Et mettre en avant ses valeurs, peut-être aussi. Ses valeurs aussi, bien sûr, tout à fait. Merci Rodolphe Bonas. Je rappelle votre livre qui sort en décembre prochain, le mois prochain, 40 innovations retail, 5e édition aux éditions Kawa. Dans un instant, 2 entreprises qui recrutent, 2 postes à pourvoir pour chacune d'entre elles. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 60 minutes business.